c'est quand même un engagement aussi de M. le maire d'engager aussi le personnel, de faire des propositions. Donc pour nous, on est toujours dans la continuité de ces engagements-là et on veut que ça soit tenu. Le deuxième point, c'était sur les conditions de travail, que ce soit matériel ou physique. Donc on a entendu parler ce matin de problèmes avec les vêtements, de problèmes de matériel dégradé ou fatigué, on va dire, usé. Donc ça, bon, apparemment, ça cause pas mal de problématiques autour de vos missions. Et puis le troisième point, c'était... Par rapport, il y avait aussi les roulements entre les agents. Les roulements. Après, on a discuté aussi, certains nous ont fait remonter des histoires de primes, d'NBI, certains n'ont pas la NBA, d'autres non. Des histoires aussi de temps de travail, certains font 6 heures, certains font 7 heures. Ça va falloir qu'on y travaille vraiment ensemble parce que concrètement c'est une partie très sensible. Parce qu'honnêtement, je veux dire en toute franchise, aller sur cette revendication-là tout de suite sans avoir concerté tout le monde et qu'on discute déjà entre nous de cette situation, ça peut causer des problématiques pour certains. Donc ça peut faire pour certains, ça peut être à contre-courant. Certains peuvent perdre la NBI, on peut dire d'accord, ok, ceux qui ne touchent pas la NBI, bon, bah, ils ne la touchent pas parce qu'ils ne doivent pas la toucher. Et ceux qui la touchent, en fait, ils ne doivent pas la toucher parce qu'eux, ils ne sont pas dans la réglementation en vigueur, donc on peut leur retirer la NBI. Donc je pense que l'objectif, c'est de se dire, il ne faut pas qu'on se piétine les uns et les autres. Ce matin, on a parlé beaucoup de solidarité. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, la solidarité, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, j'y crois toujours, j'y crois, surtout dans des métiers comme le vôtre. Il y a besoin de solidarité, même si quand on dit solidarité, hein, on ne dit pas qu'on va se marier, qu'on va vivre ensemble tous les jours. Mais je pense qu'on a des intérêts communs, notamment sur les conditions de travail, tout ça et tout. Mais je pense que voilà, sur l'augmentation du temps de travail aussi, je pense qu'il va falloir que voilà, chacun puisse s'écouter, chacun puisse partager ses idées et pour arriver à quelque chose de positif. Donc voilà, je vais laisser si mon collègue a quelque chose d'autre à dire sur... Moi je voulais intervenir là, c'est pour mettre les choses au point qu'on a mis ce matin avec JB et Yamine, par rapport à ce qu'on vous demandait pour les 6 jours d'enfants malades. Donc apparemment on a demandé, la Hassan a ramené même un justificatif, on a demandé un justificatif comme quoi la femme ne travaille pas, vous n'avez pas le droit, tout ça c'est faux. Les 6 premiers jours vous n'avez aucun justificatif à part celui du médecin à fournir. Donc votre chef, il n'a pas à vous dire oui, les 6 premiers jours, oui, il faut que tu me dises ouais, pourquoi est-ce que ta femme a travaillé. Ça ne la regarde pas. Les 6 premiers jours, c'est un droit. Le médecin, il vous fait l'arrêt pour les enfants, vous avez le droit à 6 jours. Et deuxième chose aussi, par rapport au temps de pause pour les gens qui faisaient les journées continues pour les grands nettoyages. l'opération. Voilà, opération nettoyage, la je sais pas quoi. À partir du moment où vous faites 6 heures, on a envoyé un mail à Zapior, à M. Fianco et à M. Lemoine, JB, pour leur dire qu'au bout de 6 heures, il fallait une pause. On n'a pas à vous dire, oui les gars, non, il faut que ce soit propre, j'ai ma pause et je continuerai le travail après. Il y a des choses, c'est des droits, c'est des acquis, personne n'a le droit d'y toucher. Voilà, donc ça, je voulais vous le préciser. Sinon, effectivement, après, on a un petit peu discuté avec vos collègues, on a bien suivi les quelques mois, j'ai envie de dire, que vous avez vécu pas très simple, avec l'annonce d'une dissolution, avec on ne savait pas où vous alliez, finalement, en fait, vous avez atterri au 1er janvier à l'EPT, et puis en fait, très rapidement, l'EPT a pris la décision de vous renvoyer à la ville, donc ça a été voté en conseil municipal, voilà, donc effectivement, on a bien compris que c'était pas très simple pour vous, et on n'a pas hésité, nous aussi, à le dire au maire. Ensuite, juste, nous, à la fois, on est forcément pas content de la façon dont ça s'est passé et de comment vous l'avez vécu, mais en même temps, on est quand même relativement ravis que la compétence telle que la vôtre, mais les espaces verts et autres, soit une compétence qui revienne à la ville, tout simplement parce qu'on estime que c'est quand même des choses qui sont d'ordre prioritaire et qui sont en direct en lien avec la population, et qu'à partir de là, ça nous apparaissait, en tout cas nous, notre syndicat au niveau de la FSU, on se dit plus c'est près effectivement des décisionnaires et du service public, et mieux c'est. Pour nous, c'est pas stupide que vous reveniez à la ville, même si on a bien conscience que ça a des conséquences pour vous, notamment en termes de perte de certains acquis, les tickets restaurants, et puis voilà. Donc après, je ne vous cache pas que c'est la raison pour laquelle nous, on se bat. Alors, ceci dit, on n'a pas attendu que vous arriviez pour se battre pour les tickets resto. Ça fait partie de notre programme quand on a été élu en décembre.
décembre. C'était déjà nous quelque chose qu'on voulait pour les agents de la ville. Et on le veut encore plus depuis que vous êtes là, puisque dans le questionnaire qu'on a fait, tous les agents de l'agglo, on a quasiment tous les agents qui nous ont répondu favorablement. Donc ça montre que c'était pour les agents vraiment une vraie plus-value et que c'est quelque chose qui vraiment est important. Donc c'est la raison pour laquelle on se bat par rapport à ça. Malheureusement, on ne va pas se leurrer, on a affaire au jour d'aujourd'hui à une collectivité qui se cache systématiquement derrière des problèmes d'argent, sauf que c'est un peu trop facile comme discours, pour niveler systématiquement par le bas. Voilà. C'est la raison pour laquelle on vous disait qu'il faut effectivement faire attention quand on va dénoncer certaines choses, notamment le fait que certains touchent la NBI, pas d'autres, parce que s'ils s'aperçoivent qu'en fait, ce n'est pas ceux qui ne touchent pas la NBI qui ne sont pas dans une situation normale, c'est ceux qui la touchent. Que les choses soient claires, la collectivité, vu la dynamique dans laquelle elle est aujourd'hui, elle va vouloir niveler par le bas et pas par le haut. Alors que nous, en tant que syndicat, on aurait plutôt tendance à se dire, en plus, j'ai l'impression que ceux qui la touchent pas, ça reste quand même finalement une minorité par rapport aux autres. Donc, s'il y en a 5 ou 6 à qui il faut la donner en plus, donnons-la. Enfin, on aurait plutôt tendance à être dans cette dynamique-là, nous, en tant que syndicat, et j'aurais tendance à dire, même si on avait des responsabilités, parce que je pense qu'on assurerait ce genre de position. Malheureusement, on n'a pas affaire à des élus et à une direction générale qui est là-dedans. Donc, comme le disait Yaline, je suis totalement d'accord, il faut vraiment qu'on